Hier encore. Bonjour et bienvenue sur le podcast Hier encore. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui touche une majorité des moins de 25 ans, qui nous touche nous créatrices de ce podcast et nos camarades. Aborder ce sujet en famille avant la rentrée scolaire est toujours un peu stressant, voire angoissant pour certains. Élément qui pèse sur la balance pour le bien-être et la réussite scolaire, parfois il arrive à des jeunes de faire de gros sacrifices simplement pour étudier là où ils le souhaitent. Les meilleures villes étudiantes sont aussi les plus chères, comme pour Paris par exemple. Vous allez voir que la ville la plus chère au mètre carré tient sa réputation depuis plus de 50 ans. Les problématiques sur la précarité des logements étudiants sont les mêmes. Où logez-vous actuellement ? Chez une logeuse assez empoisonnante qui surveille mes allées et venues. J'habite dans un foyer de jeunes filles. Quelle sera alors pour vous la chambre de vos rêves ? Chambre indépendante. Je ne suis pas exigeant. D'abord, le grand problème, c'est le prix. C'est quelquefois fort difficile. Alors tout d'abord, tu as le balcon. Ensuite, la cuisine fonctionnelle, le lavabo, c'est-à-dire la salle de bain. Enfin aussi le lit, prend à peu près toute la place, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le cabinet de travail. Je suis obligé de mettre la machine sur un cube. Et comment as-tu fait pour trouver cette chambre ? Pendant un mois environ, j'ai essayé de trouver une chambre. J'ai fini par trouver cette chambre par des relations. Et que penses-tu de cette chambre ? Présente-t-elle des inconvénients ? Elle présente quelques inconvénients. Par exemple, il y a la suie des toits de Paris qui rentre à la fois par le balcon et puis par la fissure du mur. Elle n'est pas chauffée. Et l'été, elle est trop chauffée parce que c'est le toit de zinc qui est vraiment brûlant. Je crois que l'essentiel surtout, c'est d'être indépendant. Allez, je reprends. On note que les aides ont évolué et que les étudiants peuvent s'appuyer sur celles-ci, mais que ce n'est pas encore tout rose. D'autant plus depuis un an avec la crise sanitaire où certains se retrouvent sans emploi, ou d'autres avec un appartement vide sans savoir s'ils doivent le garder ou non, avec l'évolution de la pandémie. Allez, bon courage à tous et merci de votre écoute. À la prochaine. Depuis combien de temps tu es étudiant ? Du coup, c'est ma deuxième année. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton appart ? Je suis dans un appartement du Crous, c'est un 20 mètres carrés, c'est petit, très étroit. Tout est gris, je me sens pas chez moi quand je suis là-bas. Il est en centre-ville, donc ça c'est vachement bien. Est-ce que tu arrives à travailler dans ton appart ? Non, jamais. J'ai pas trop de bureau. J'ai eu pas mal de difficultés, on a trouvé vraiment à la dernière minute et sur un coup de chance. Depuis combien de temps tu es étudiant ? J'ai commencé cette année-là en école de communication du coup à Rennes. Est-ce que ton appartement te convient ? Oui, ça va, c'est 27 mètres carrés donc seul ça suffit. Il est assez lumineux donc ça c'est cool. La cuisine qui est pas très pratique quoi pour faire à manger. J'ai trouvé par le Bon Coin, je m'y étais pris un peu en avance donc ça n'a pas été non plus trop compliqué. Est-ce que tu arrives à travailler dans ton appartement ? Quand je m'y mets vraiment oui, mais sinon le fait d'être tout seul c'est un peu compliqué. Mais peut-être pour se motiver à travailler, peut-être passer en colocation c'est peut-être plus pratique. Depuis combien de temps tu es étudiante ? Alors ça fait 3 ans du coup que je suis étudiante sur Rennes. Avant j'étais à la fac et là maintenant je suis en école de communication. Est-ce que ton appartement te convient ? Alors mon appartement, on a une relation particulière. Il y a eu des hauts et des bas on va dire. Il a vu mes pires états, mes pires soirées. J'y tiens beaucoup parce que c'est toutes mes années étudiantes qui sont là-bas. Il est quand même super bien placé et je suis plein sud donc ça c'est super. Est-ce que tu arrives à travailler dans ton appartement ? Ça va. Quand je suis sur mon bureau, ouais, mais vu que le lit est juste à côté, la tentation est forte. Le seul truc inconvénient quand on est étudiant, c'est de payer la taxe d'habitation. Depuis combien de temps vous êtes étudiante ? Moi ça fait 3 ans. Et moi 2. On étudie la communication à ECS Rennes. Et c'est super. Et vous vivez comment ? On est en colocation depuis cette année, ensemble, dans un appartement T3. Donc plutôt chouette, qu'on se le dise très sincèrement. Très confortable. Lumineux. Il est grave fonctionnel. On entend beaucoup les voisins par contre. Oui, on entend beaucoup bien les voisins. Est-ce que vous arrivez à travailler dans l'appartement ? Oui, je travaille bien dans mon appartement. Enfin, c'est vraiment mon lieu d'études, quoi. Bah franchement oui, puis on n'a pas le choix. On a passé le confinement tous les deux dans l'appartement. Enfin même par exemple les cours en distanciel, on est allé à l'appart et on n'est pas distrait par d'autres choses. Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver cet appartement ? Oula. Clairement, on a commencé à chercher en janvier, on l'a trouvé fin août. J'ai fait des visites toute seule et c'est vrai que c'était très compliqué parce qu'il voulait pas d'étudiants. Puis j'ai pleuré à la visite. Ça a beaucoup aidé. C'est horrible. C'était horrible. Fin août. Je ne savais pas. Dernière question, votre pièce préférée ? Moi je l'aime bien le salon. Ouais, le salon, grave. Avec les plantes, on a une 20aine de plantes. Et ça fait grave plaisir.